Continuons notre système de recherche sur notre site. Donc, nous venons de faire une requête qui va nous permettre de faire quoi? De récupérer les données. Et ici, nous allons utiliser le if. Nous allons faire une condition comme on l'a déjà fait. If is set. Et nous utilisons quelle méthode? Nous utilisons get. Et souvenez-vous, dans l'URL, on a passé quelle variable? C'est switch. Donc ici, on doit mettre switch. En même temps, nous vérifions si cette variable existe. Simultanément avec est-ce que je suis dans... Oui. Simultanément avec and en même temps je vérifie si l'id plutôt le switch, la variable switch n'est pas vide en utilisant la méthode get. La méthode get qui reçoit alors son nom switch et je mets alors je dois mettre la requête, mais ici on ne va pas utiliser comme on l'a fait pour, par exemple, pour delete. Souvenez-vous, pour delete, après avoir vérifié si le chat et si on a passé un identifiant dans l'URL, on a pu récupérer les données de l'utilisateur et on a aussi exécuté en supprimant. Mais ici c'est différent. Qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre la même requête qui se trouve ici. Mais oui, je ne change pas aucune. Je vais changer, oui, je vais changer quelque chose à l'intérieur. Ici, ce qui va changer, c'est quoi? Tout d'abord, il fallait que je récupère l'identifiant. Plutôt la variable search. Donc, je vais mettre une variable que je vais appeler user. Search or user. Search. Search or user. Pourquoi ne pas mettre user search pour ne pas se compliquer? Oui, user search. Et je récupère dans quelle variable? J'ai besoin de celui-ci. Vous pouvez le récupérer ou ne pas le récupérer, mais c'est la façon de bien faire, de bien coder votre page pour ne pas répéter et pour ne pas, à chaque fois que je vais utiliser user search, pour ne pas utiliser get search, utiliser chaque fois cette variable. Et ici, dans notre requête, comme on l'a vu précédemment, jusqu'à ici, c'est la même chose.
Ce qui en reste ici, c'est de mettre 2 une condition. Je vais mettre une condition pour la recherche. Ouais. On va faire la recherche portée sur le nom et le prénom, par exemple. Je prends le nom et le prénom. Je mets user search. Au lieu de mettre égal, point d'interrogation comme on l'a fait précédemment, ici, je mets le mot-clé like. Je vais expliquer tout après. Des points. Je mets le pourcentage. Je fais concaténer. Quelle variable je vais concaténer? User. Qu'est-ce que je fais? Je mets user search. C'est cette variable que je fais. User search. Je mets aussi concaténer. Double quote. Double guillemets. Je mets aussi. C'est la même syntaxe que je viens d'utiliser. Si au lieu d'utiliser user search, j'aurais pu utiliser user last name. La condition se porte ici le nom, last name. Je copie celui-ci. Ici, devant, je mets all. Au lieu de mettre le nom, je vais mettre le prénom, first name. First name, et oui. Order by. Ici, je crois bien que je peux arriver à la limite. Oui. J'arrive à la limite. Order by user identification. C'est bon ici. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Et ici alors, nous allons exploiter la requête que je viens de faire. Donc c'est la requête que nous venons d'explorer. Oui, c'est cette requête que nous allons explorer alors.